Le grand, la légende. Ronaldo le vrai, comme certains veulent dire. Ah, bravo Adrien, ça c'est bien. Ronaldo phénoménal, parce qu'il a fait un acte de candidature. Hier, à la télévision brésilienne, il s'est porté candidat au poste de président de la Fédération brésilienne de football. Recuperar esse prestígio, recuperar esse respeito que a seleção brasileira sempre teve e hoje ninguém mais tem. O que mais acontece comigo nas ruas são as pessoas me parando e pedindo para eu voltar a jogar, porque a situação da seleção brasileira não é uma das melhores e é a situação que está nesse momento, tanto dentro de campo quanto fora. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on intervienne. On a fait un audit et on est venu à cette conclusion-là. Pourquoi Ronaldo doit sauver le Brésil? Alors, il y a le verbe sauver, là, c'est intéressant. La situation est vraiment dramatique? Dramatique, non, mais elle est quand même très mauvaise pour cette formation brésilienne qui reste sur des mauvais résultats, notamment dans les éliminatoires. On a pu le vivre sur l'équipe Live Foot, le match nul face à l'Uruguay. On voit le but marqué par les Uruguayens. Ils ont fait match nul face au Venezuela. Également, les résultats sont mauvais. Le Brésil est à la traîne dans les éliminatoires en Amérique du Sud. Alors, on vous rassure tout de suite, ils vont se qualifier, puisqu'il y a 10 équipes. Les 6 premières se qualifient. Ils sont quand même assez larges pour se qualifier. Mais on voit quand même qu'ils sont un peu à la traîne, un peu à la ramasse, derrière la Colombie, derrière l'Équateur, loin derrière l'Argentine qui est leader de ce classement, juste devant le Paraguay. L'équipe nationale a des mauvais résultats et ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt d'un foot en bonne santé. Notre correspondant sur place, Eric Frosio, il dresse un tableau très sombre malgré la plage. Des équipes de jeunes, les moins de 17, les moins de 15, c'est fiasco sur fiasco. L'équipe féminine aussi, qui marche pas bien. Donc forcément, quand les résultats vont pas, on essaie de comprendre pourquoi. Les problèmes en dehors du terrain, c'est beaucoup de polémiques. Pratiquement à chaque journée de championnat, c'est des polémiques d'arbitrage, de suspicion de corruption, problèmes de violence autour des rencontres, des bagarres, des batailles rangées entre supporters. En fait, il y a plein de domaines dans lesquels il faut faire le ménage et il faut moderniser un peu tout ça. Mais ça fait quand même longtemps qu'on suit le foot, qu'on sent que le foot brésilien vit une période de déclin. Il n'y a qu'à voir les résultats du Brésil dans les grandes compétitions. Tous autour de ce plateau, on a vécu les grandes heures du Brésil, années 90-2000, 94, 98, 2002. Ils font 3 finales d'affilée de Coupe du Monde, dont 2 victoires. Depuis 2006, c'est toujours des éliminations en quart, sauf en 2014, élimination en demi. Et je pense qu'ils auraient préféré se faire éliminer en quart, puisque vous vous souvenez, c'est quand ils avaient perdu 7-1 face à l'Allemagne. En Copa América, le constat, il est encore plus édifiant, parce que de 75, date à laquelle on a mis en place le format avec les demi-finales, à 2007, ils ont participé à 76% des demi-finales. De 2009 à 2024, ce chiffre tombe énormément à 33% des 6 éditions. Dernière déception en date dans cette compétition. On l'a vécu aussi sur l'équipe Live Foot, parce qu'on a quand même plein de droits sur l'équipe Live Foot. C'était face à l'Uruguay en quart de finale. Qui, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, réussit sa tentative. L'Uruguay sera qualifié pour les demi-finales. Ugarte, c'est fait pour la Céleste. L'Uruguay est en demi-finale de cette Copa América. Le Brésil est éliminé. Une élimination qui va causer la colère des supporters. La scène que vous allez voir se passe dans l'hôtel lorsque les joueurs reviennent à leur hôtel après cette élimination. Et c'est Dorival, le sélectionneur, qui va notamment être alpagué par les supporters. Ça, c'est la colère. Mais passé cette colère, il y a pire encore à ce qui peut arriver à une sélection, c'est la résignation. Carrément, le Brésil n'intéresserait plus ses supporters. C'est vraiment notable aujourd'hui quand il y a des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. À une époque, tout le monde était arrivé sur son poste. Aujourd'hui, franchement, je dirais que il y a peut-être un seul tiers des Brésiliens qui regardent et encore avec un œil distrait les matchs de la sélection. Elle ne fait plus rêver personne. Plus personne ne l'incarne, ni l'entraîneur, ni les joueurs. Le problème, c'est quand on a goûté au caviar, on a du mal avec les œufs de limpe, vous voyez? Ouais, ou foie gras et pâté. Évidemment, mon petit ami. Prenez le 11 de départ du Brésil à la Coupe du Monde 2006. Le premier match de cette Coupe du Monde 2006 pour le Brésil, c'est face à la Croatie. Attention, ça va faire mal aux yeux. Oh là là. De Dida à Roberto Carlos, en passant à Carrefour, Emerson, et Roberto. Bon, le pire, c'est le quatuor. Bonsoir. Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, mais regardez Kaká. l'attaque. On va comparer au 11 de départ. Roberto, c'était pas mal. Qui a été éliminé par l'Uruguay sur les images qu'on vient de voir. C'est pas non plus du pâté bas de gamme, mais on n'est pas non plus sur le caviar à la louche. C'est plus la même. Arana qui a joué. Vinicius qui n'était pas là notamment, Neymar qui était absent. Moi, ce qui me choque le plus
quand je regarde notamment la liste de Dorival Junior, le sélectionneur, c'est la ligne milieu de terrain. Regardez, André Wolverhampton, Lucas Paqueta West Ham, Gerson Flamengo, Andrés Pereira Fulham, Bruno Guimaraes Newcastle. Pas un joueur ne dispute la Ligue des Champions parmi les milieux de terrain présents dans la dernière liste de Dorival Junior. C'est quand même hallucinant quand on connaît tous les talents qu'ont eu les Brésiliens à ce poste-là. Mais il manque des légendes. Ronaldo, Ronaldinho, puis même un Zé Roberto, c'était fantastique. Je veux dire, l'équipe d'avant, c'était légendaire. En fait, sur les 10 dernières années, derrière Vinicius et Neymar, c'est un petit peu le désert pour les Brésiliens. Il n'y a qu'à voir au classement du Ballon d'Or. Donc depuis 95, vous le savez, les Brésiliens peuvent accéder à ce Ballon d'Or. Sur le podium du Ballon d'Or, entre 95 et 2007, 25% de ces joueurs étaient brésiliens. C'est énorme, 1 sur 4. De 2008 à 2024, ce chiffre, il est tombé à 6%. Mais encore une fois, il y a des talents, selon Eric Frozio, il y a des Henrique, il y a des Rodrigo. C'est la relève, mais ces pépites-là, elles partagent toutes le même problème. Elles finissent leur post-formation en Europe et elles perdent peut-être leur essence et leur jinga, leur dribble, tout ce qui fait normalement leur force. Et ben voilà, ces pépites, je pense, elles sont un peu dénaturées en allant trop tôt en Europe. On a soulevé le problème de la Fédé, celui des joueurs. Un dossier n'a pas été abordé, c'est celui des entraîneurs. Le sélectionneur actuel, il s'appelle Dorival Junior, on vous l'a dit. On ne connaissait pas avant, on est allé sur sa page Wikipédia et on est un petit peu sur le bourlingueur absolu qui n'a jamais réussi à se fixer. 26 changements d'équipe en 22 ans quand même. Fou. Pour l'actuel sélectionneur du Brésil, ça ne s'arrête pas, ça continue. Quelqu'un qui semble un peu là. Lui, au Fight Club, c'est compliqué. Hein. Quelqu'un qui semble un peu là, par défaut, selon Eric Frozio, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. La CBF s'est mis en tête de recruter un sélectionneur étranger, Carlo Ancelotti. Ils ont mis un peu tous leurs œufs dans le même panier. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ils ont été obligés de nommer un sélectionneur intérimaire, Ramon Menezes, puis Fernando Diniz, qui en même temps cumulait la casquette d'entraîneur du Fluminense. C'était une aberration totale. Et aujourd'hui, c'est Dorival Junior qui est à la tête de cette sélection. Mais c'est pareil, les résultats sont assez médiocres. Hein. Alors, à côté de ça, les clubs brésiliens semblent compétitif. C'est vrai qu'on a aussi vécu ça sur la chaîne. Bien sûr. Décidément, on leur porte bonheur aux Brésiliens. Cette finale de la Libertadores, Botafogo face à l'Atlético Mineiro, ils se sont imposés, les joueurs de Botafogo. C'est la 6e fois d'affilée qu'un club brésilien soulève la Libertadores. Donc on se dit, le foot est en bonne santé. Quelle est la particularité de Botafogo? Détenu par un fonds étranger, Eagle Football, on le sait dans le Textor. C'est autorisé depuis 2021 seulement au Brésil. Et que font-ils ces fonds étrangers? Ils recrutent de plus en plus de joueurs étrangers avec l'envie d'avoir des résultats directs au détriment de la formation brésilienne. Là encore, on a un chiffre éloquent pour signifier cela. En 2019, il y avait 8,5% de joueurs étrangers dans le championnat brésilien. Il n'y a pas longtemps, 2019. 5 ans seulement. Aujourd'hui, 21% des joueurs du championnat brésilien sont des joueurs étrangers. Donc le mal de la sélection, il peut aussi prendre sa source dans la réduction des joueurs locaux dans leur propre championnat. Bref, on a des problèmes de sélectionneurs, des problèmes de fédération, des problèmes de joueurs. Viens vite, Ronaldo phénoménal. Bon, merci Adrien pour ce propos. Vous avez bien posé le débat. Mais revenez tous, hein. Carlos Ronaldinho, évidemment. On va parler Brésil, on va parler football. C'est l'essence même du foot, le Brésil. Alors, on a tous rêvé de ce maillot jaune. Pourquoi Ronaldo doit sauver le Brésil? C'est le débat du pourquoi dans un instant. Dans C'est le foot en immanquable mercato. Et qui est le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison? Ma foi, j'aurais trouvé ça assez kiffant, je veux bien vous dire. Mais Benoît Tremoulinas, on est d'accord que depuis que vous êtes gamin, depuis que vous jouez au foot, depuis que vous rêvez de taper dans un ballon quotidiennement, ce que vous avez fait, le foot, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est le foot, c'est quasiment indissociable. Bien sûr, moi j'ai grandi avec le Brésil 94 de Romario. Ah, rallumez votre micro. La spéciale Tremoulinas. Ça faisait longtemps, coupe le micro. Ouais, ça faisait au moins 2 émissions. Allez-y, Benoît. Vous avez grandi avec le Brésil 94? C'est bon, on m'entend? Ouais. Ouais, moi j'ai grandi avec le Brésil 94 de Romario, de Bebeto, de Dunga, de Ronaldo qui était remplaçant lors de la finale face à l'Italie. Pour moi, il n'était pas rentré de la Coupe. Non, il n'était pas rentré. Pour moi, le Brésil, c'est aussi les Ronaldinho, les Rivaldo, les Ronaldo, les Roberto Carlos, les Di Nelson. Et après, pour moi, la dernière star entre guillemets brésilienne, c'est Neymar, quoi. Et puis après. Plus rien, quoi. Sauf si vous faites. Voilà, il y a Vinicius en ce moment. Mais il n'a pas de stats avec la sélection. Exactement. Donc pour moi, Vinicius, oui, effectivement, au Real, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Mais c'est vrai qu'avec la sélection, pour l'instant, il a pas de trophée, il n'a pas de stats. Donc forcément, ça ne me parle pas au niveau de la sélection brésilienne. Et là, sur du court terme, finalement, parce que Neymar, il a arrêté de jouer avec la sélection en octobre 2023, bien Vinicius n'a pas pris le relais sur les 16 matchs du Brésil, donc la période juin 2022, octobre 2023, et puis depuis la blessure de Neymar et donc novembre 2023.
ils ont joué quasiment le même nombre de matchs avant et après. Vous voyez que Neymar, il portait encore le Brésil, 11 matchs, 8 buts, 6 passes D, là où Vinicius ne state pas, quasiment pas, avec cette équipe brésilienne. Et puis Ludo, le Brésil, il y a un poids quand même sur les épaules quand vous portez ce maillot-là, plus que tout autre maillot. Donc il y a besoin de stars, il y a besoin de légendes, il y a besoin de football spectaculaire. On ne peut pas faire un foot d'épicier, et j'embrasse tous les épiciers. Non, mais il y a besoin, vous parliez du Brésil, terre de football, il y a peut-être un besoin aussi, et c'est évoqué dans le sujet, de revenir aux côtés, alors si on veut résumer sommairement, et ce qui nous a apporté, toi tu parles des stars, moi ce qui m'a apporté aussi c'est les pubs. Les pubs avec les joueurs du Brésil. Vous vous rappelez, l'aéroport, allez hop, Joga Bonito. Donc c'est l'esprit Joga Bonito qui est parti, en fait. Ils ont raison. C'est devenu une équipe européenne, le Brésil. Ça défend, ça truc, c'est équilibré. Ça truc. Alors, je sais pas ce que veut dire ça veut dire que c'est... ça calcule. Ça calcule, et c'était l'inverse des autres Brésil. C'est-à-dire les autres Brésil, c'était l'emprise sur le jeu, c'était la volonté d'imposer quelque chose, et puis c'était surtout le côté... tout pour l'attaque. C'était le côté spectaculaire, et ils faisaient peur tout le monde avec ça. Aujourd'hui, ils font plus peur à personne. La preuve en est, ils sont 4e ou 5e là, dans les... 5e. Dans la zone Am-Sud, donc... il y a besoin de se retrouver cette essence-là. Alors peut-être que c'est un départ avec la formation. C'est aussi de faire rentrer peut-être moins de joueurs européens, peut-être de les faire partir plus tard. Et c'est revenir à l'essence, à la base de ce qu'était le Brésil. Et je pense que Ronaldo, au-delà du fait... alors il peut vraiment un bon agir. ancien joueur ne fait pas forcément un bon entraîneur ou un bon président de fédération. Ça, on l'a compris. Mais il a une telle bonhomie. Il a une telle... On sent que c'est... aura. On sent que c'est quelqu'un qui peut réussir à fédérer, à essayer de retrouver quelque chose, à essayer d'aller tirer une ficelle qui a été perdue depuis longtemps du côté de Copacabana. Et bien justement, Ludo, merci pour cette passe D. Parce la ficelle, Copacabana, on l'a comprise. Hein. Ouais, elle était bonne, la ficelle. On va se replonger pourquoi c'était une telle légende, Ronaldo. En quoi, à la fin des années 90, il a fait basculer le foot dans une autre ère et fait rêver des milliers, des millions de fans, dont Giovanni, dont je crois savoir. C'est mon idole. L'idole absolue. Exactement. Il a révolutionné le monde du foot sur le plan économique. C'est le premier joueur qui a eu des contrats publicitaires et de sponsoring hors normes, footballeur le mieux rémunéré du monde, avec environ 3 millions de francs par mois. Donc c'était l'équivalent de 460 000 €. Bah oui, mais à l'époque, c'était énorme. Bon, c'est toujours énorme. En dehors d'un footballeur très star, c'est énorme pour beaucoup de gens. Parce pour 99,99% des humains, quoi. Je parle évidemment pour un footballeur. À titre, par exemple, de comparaison, le deuxième joueur le mieux payé derrière lui, c'était Rivaldo. Et le troisième, Mathias Sammer, avec 26 millions de francs par an. Pirelli, l'entreprise italienne de pneumatiques, et Nike étaient ses sponsors, ses principaux sponsors. Ronaldo, c'est l'homme-image. Toutes les marques veulent être associées aux joueurs. Des pluies de billets dans son sillage. On a vu justement cette photo, si on peut la remettre en régie, les copains, s'il vous plaît, de l'édition de France Football de décembre 97. On le voit recouvert de billets. On l'annonce d'ailleurs Ballon d'Or, des dollars qui ne lui font pas perdre la tête. Pour l'anecdote, à l'époque, il appelle lui-même le fisc pour savoir combien il doit payer en taxes et en impôts. Donc c'est quand même assez honnête de sa part. Il garde les pieds sur terre. Et puis il y a aussi le côté glamour quand on parle de Ronaldo. C'est l'un des premiers joueurs à s'afficher avec la mannequin et l'actrice superstar Susanna Werner. Une relation qui avait été très médiatisée. D'ailleurs, on filmait ses réactions au moment de ses buts lors de la Coupe du Monde 98, notamment après le Chili en 8e de finale. Bref, Ronaldo phénoménal, c'était tout ça aussi. Un mot sur Ronaldo, et puis après une solution pour sauver le Brésil. Escadrilla, il vient exploser, puis il donne des solutions quand même. Giovanni, c'est vrai qu'il faut peut-être rappeler aux plus jeunes, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, Ronaldo. Mais sauf qu'être dans la politique, être président de Fédé, c'est pas la même chose que d'aller vite sur un terrain. Évidemment, c'est très différent. Il avait d'ailleurs essayé, parce qu'il avait repris son club formateur du Cruzeiro, qui était dans d'énormes difficultés financières. Donc il s'est déjà exercé à ce type de profession. Et ça a bien marché d'ailleurs. Oui, exactement. Moi bien Valladolid aussi, ouais. Ça a bien marché, mais ça a très bien marché. En tout cas, Cruzeiro, il avait sauvé son club. Après, Ronaldo, pour le coup, et on parlait de la dernière grande génération offensive du Brésil en 2006. Moi, j'ai souvenir, sur l'époque Neymar, il disait on n'a plus de numéro 9, c'était Fred qui jouait, ça avait été un drame. Ronaldo, là, pour tout le monde, c'est l'idole absolue, c'est quelqu'un qui peut générer des choses, c'est quelqu'un qui a changé le football, mais véritablement, personne n'avait vu ça. Avant, c'était Marco van Basten, la superstar des attaquants, et R9 a tout fait basculer, donc il a une place
particulière dans le foot et il peut s'asseoir, lui, à la table des Maradona et compagnie. Donc voilà, c'est quelqu'un de tellement particulier qu'il peut y arriver. La solution, c'est quoi ? Vous êtes offerte par Lula, le président du Brésil. J'ai discuté avec lui. Il a une solution, justement. Il disait ça dans une radio brésilienne en octobre. Cela fait longtemps que je propose que l'équipe nationale brésilienne ait des joueurs qui évoluent dans le pays, référence à ce que disait Ludo. Les 2 joueurs qui ont marqué les buts contre le Chili jouent dans le championnat brésilien. Nous devons donner des opportunités aux joueurs d'ici, pas à ceux qui sont invités de l'étranger. Ici, vous avez des bons joueurs de la même qualité. Bon, on n'est pas obligé de mixer. 100%. Je pense qu'on peut peut-être avoir un peu de raison. Karim Galli, ça me paraît improbable en 2024 de proposer un truc aussi rétrograde, de se dire il faut que des joueurs brésiliens dans le championnat et on sélectionne que ceux dans le championnat. Au moment d'une certaine mondialisation, et puis de toute façon il y a du business qui se fait, ça me paraît improbable, impossible. Oui, non, mais après, c'est un discours très populiste de la part de Lula pour aller dans le sens du vent et pour faire plaisir aux Brésiliens. Enfin, il n'est que président du Brésil, il n'est pas président de la fédération. Ce qui est plus... Enfin, oui, non, mais sauf qu'il n'a aucun poids en réalité sur le football et l'état du football. Il a d'autres problèmes à gérer, a priori, en tant que président du Brésil. Il y a des solutions, alors le Brésil, est-ce qu'ils sont condamnés à attendre une nouvelle merveille ? Ah ben, ça, 2-3 Vinicius, non, enfin, quoi. Ils ont quand même quelques merveilles en stock. Quand tu vois Hendrick, quand tu vois Vinicius, tu vois qu'il y en a qui sont quand même plus mal. Il n'y a pas de résultat engagés. quand même. Oui, c'est mais comme le dit en fait Eric, le problème c'est que tout est dénaturé. Un footballeur brésilien à la base n'a rien à voir avec un footballeur européen. Et malheureusement, on tend à avoir des footballeurs qui sont tous formatés. Maintenant, des génies, il n'y en a quand même plus beaucoup. Des génies vraiment du foot. On a tendance à avoir que des footballeurs qui sont dans le même moule, alors que le Brésil, c'est l'opposé de ça, justement. Bon, on a fait le tour ou pas ? Un dernier mot ? Moi, je pense, et Adrien l'a évoqué, il a eu raison, je pense qu'il y a un vrai problème de sélectionneur, pour le coup, parce que tu as des équipes du Brésil qui ont été déséquilibrées. Là, c'est pas la plus grande génération brésilienne, mais il y a de quoi faire une équipe de très très haut niveau. Et vous avez vu la levée de bouclier quand on a parlé d'Ancelotti. Ils disaient, non, il nous faut un Brésilien quand même à la tête. En France, pareil, ils n'aiment pas. Assez pour quand même. C'est peut-être l'exception. Mais moi, je pense à ce qu'a fait Scaloni, par exemple, avec l'Argentine. Je veux dire, il a construit une équipe qui, sur une grande compétition, c'était pas la plus talentueuse des générations argentines, mais il y avait un état d'esprit, il y avait quelque chose. Moi, je pense ils ont surtout un gros problème de sélectionneur. On en reparlera. On verra bien si Ronaldo va aller au bout, s'il se présente.